Le dernier message que le pape François a écrit avant de mourir est arrivé discrètement. Il a quitté le Vatican en silence complet. Personne ne s'attendait à ce que ces derniers mots les concernent eux, pas les cardinaux, pas les grands dirigeants du monde. Ces mots concernaient les petits, les fidèles, ceux qui aiment sans rien demander en retour. Son message final concernait les chiens. L'enveloppe a été trouvée à côté de son lit. Elle est apparue quelques heures seulement après son décès. Elle était soigneusement scellée. On aurait dit qu'elle contenait un morceau de son âme. Aucun prélat ne savait que cette lettre existait. Ce qui était écrit à l'intérieur a profondément ému l'homme qui l'a lu en premier. Il l'a lu en silence, puis il l'a partagé avec le monde. Ce matin-là était froid. Le monde était encore en grande partie endormi. Une enveloppe scellée reposait à côté du lit du pape François. Aucun cardinal n'en savait rien. Aucun document officiel ne la mentionnait. Un seul homme connaissait ce détail discret et silencieux, Massimiliano Strapetti. C'était l'infirmier personnel du pape. À côté de l'enveloppe se trouvait un petit chapelet en bois. Il était vieilli par le temps, vieilli par les mains qu'il avait tenues pendant des années. Une sorte de paix emplissait la pièce. La paix qui vient lorsque le corps repose, mais que l'esprit a encore quelque chose à dire. Massimiliano hésita quelques secondes. L'atmosphère était calme et pesante. La chambre du pape dans la Casa Santa Marta était silencieuse. François était décédé quelques heures plus tôt. Il était parti avec un léger sourire. Son regard était serein. C'était comme s'il savait que la lettre trouverait son chemin. L'infirmier tenait l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Il savait qu'il n'y avait plus que de simples mots à l'intérieur. Il y avait un adieu, une réflexion finale, peut-être un secret. Mais il ne l'ouvrirait pas encore, pas là, pas maintenant. Cette lettre était écrite avec quelque chose de plus fort que l'encre. Elle était écrite avec des souvenirs, avec la foi, avec l'âme. François n'a jamais voulu l'admiration pour sa position. Il voulait la connexion par sa simplicité. Dès son premier jour comme pape, il a rejeté les luxes. Il a renoncé au symbole du pouvoir. Il a choisi de vivre comme il l'avait fait auparavant, avec humilité, avec proximité, les pieds sur terre. Il disait souvent qu'on ne peut voir clairement le ciel que lorsque nos pieds sont fermement ancrés sur la terre. C'est cette humilité qui l'a toujours rapproché des gens, surtout des invisibles, des pauvres, des malades, des oubliés, et aussi des animaux. François ne les voyait pas seulement comme des créatures, il les voyait comme des âmes silencieuses, des âmes louant Dieu par leur pure existence. C'est pourquoi l'enveloppe scellée n'était pas surprenante parce qu'elle existait. Elle était surprenante à cause de son destinataire prévu. Elle n'était pas adressée à l'Église, pas aux dirigeants du monde. C'était une lettre sur quelque chose que presque personne ne savait à propos du pape. Un amour né dans l'enfance, un amour qui a grandi dans la jeunesse, un amour qui est resté avec lui jusqu'à son dernier souffle, son amour pour les chiens. Pour comprendre l'origine de cet amour, nous devons remonter le temps, avant les cloches, avant les foules, avant le Vatican. Nous retournons à Buenos Aires, Argentine. Les années 1940. Un quartier simple, des rues étroites, des maisons humbles. Là vivait un garçon nommé George Mario Bergoglio. Il était le fils d'immigrants italiens. Il a grandi dans un foyer rempli d'affection. De vieux livres remplissaient les étagères. L'odeur du pain fraîchement cuit emplissait souvent l'air. La foi était vivante dans chaque coin. Sa mère, Regina, était une femme profondément religieuse. Sa voix était douce, sa présence était ferme. C'est elle qui emmenait les enfants à la messe. Elle leur enseignait la valeur de la prière, l'importance de l'honnêteté, la nécessité du respect. Mais une leçon qu'elle répétait avec plus de force que toute autre: aimer tout le monde sans distinction. Aimer les pauvres, aimer les malades, aimer les différents et aimer les animaux. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, disait-elle en servant le déjeuner ou en cousant à la faible lumière du soir. C'est prendre soin, c'est respecter, c'est protéger toutes les créatures que Dieu a placées sous notre regard. Georges écoutait ces mots comme quelqu'un qui boit de l'eau fraîche. Dès son plus jeune âge, il comprit que le véritable amour est souvent silencieux. Il se manifeste souvent par des gestes simples, presque invisibles. Vers cette même époque, quelque chose de spécial se produisit. Un chiot fut abandonné à leur porte. Il était petit et poilu, ses yeux étaient curieux. Son ventre était rond, personne ne savait d'où il venait, mais Georges n'eut aucun doute. Il prit le chiot dans ses bras. Il regarda sa mère. « Qu'il reste, dit-il. » Regina sourit simplement. Le chiot resta.
Le surnom vint rapidement, Pelota. Balle. Le chiot ressemblait à une petite balle douce. Il roulait dans la maison sans direction. Pelota devint l'ami inséparable de Georges. Ils dormaient ensemble. Ils jouaient dans la cour, ils partageaient des morceaux de pain pendant le goûter. Quand Georges se sentait triste, Pelota se couchait à côté de lui. Il ne disait rien, et pourtant il disait tout. C'est avec Pelota que Georges apprit l'amour inconditionnel. Il apprit la fidélité sans exigence. Il apprit la présence sans attente. Une fois, Georges tomba malade. Il avait une forte fièvre, une toux persistante. Des frissons secouaient son petit corps. Ses parents se relayaient à son chevet. Pelota, cependant, ne bougea pas de son poste, pas une seule seconde. Il se coucha au pied du lit du garçon. Il surveillait chaque respiration. Quand Georges pleurait, le chien lui léchait les mains. Quand il dormait, Pelota le regardait simplement. Ses yeux étaient attentifs. Il semblait déterminé à le protéger de tout mal. C'est alors qu'une certitude se forma dans l'esprit de Georges. Une certitude qui ne le quitterait jamais. Un chien n'est pas seulement un animal. Un chien est une âme qui marche à nos côtés. C'est l'amour qui aboie en silence. Au fond, c'est aussi une prière vivante. Georges grandit. Il devint prêtre, puis évêque, puis cardinal. Pelota mourut finalement, comme tous les êtres vivants. Mais sa mémoire, sa présence et cet amour inconditionnel ne quittèrent jamais le cœur du futur pape. Ainsi, lorsqu'il arriva au Vatican, déjà connu sous le nom de François, il n'oublia pas d'où il venait. Il continua à marcher avec la même humilité, avec la même compassion, et parfois, lorsqu'il parlait de son enfance, ses yeux s'emplissaient de larmes. Il se souvenait de ce petit ami à quatre pattes, l'ami qui lui avait tant appris sur Dieu. Et maintenant, à côté de son dernier lieu de repos, se trouvait une lettre, une enveloppe scellée, un dernier geste. Ce que cette lettre contenait, vous le découvrirez bientôt. Mais pour l'instant, sachez ceci, caché dans les mots du pape se trouvait un secret d'amour, de foi, d'enfance, et d'un chien nommé Pelota. Il arriva comme les miracles le font souvent, sans prévenir, sans bruit. Ses yeux semblaient déjà connaître le monde. C'était un petit chiot, poilu. Ses pattes étaient maladroites. Son regard était plein de curiosité. Il avait été laissé sur le seuil de la maison Bergoglio par un après-midi froid. Il était enveloppé dans une couverture de fortune. Personne ne connaissait son origine. Personne ne savait qui l'avait laissé là. Personne ne savait depuis combien de temps il était seul. Mais quand Georges le vit, quelque chose s'enflamma en lui. Il eut moins l'impression de trouver le chien que de le retrouver. C'était la première fois qu'il ressentait ce genre de connexion. Un lien qui n'avait pas besoin d'explication. Un genre d'amour qui n'avait pas besoin d'être appris. Il était simplement là. Il porta le chiot dans ses bras jusqu'à la cuisine. Sa mère préparait du pain maison. « Il reste, n'est-ce pas ?» demanda Georges. Sa voix contenait une douceur confiante. Il semblait déjà connaître la réponse. Regina, son tablier saupoudré de farine, son cœur façonné par la foi et la tendresse, sourit simplement, et ainsi, il resta. Il reçut le nom de Pelota. Georges trouvait qu'il ressemblait à une petite boule de pain, ronde et légère, roulant toujours sur le sol, cherchant un peu d'affection. On dirait une petite boule de pain, disait Georges en riant. Il regardait son nouvel ami explorer les coins de la maison. Pelota se déplaçait comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Pelota devint rapidement partie intégrante de la famille. Mais c'est avec Georges qu'il forma un lien inséparable. Ils dormaient près l'un de l'autre, ils partageaient des croûtes de pain dans la petite cour, ils inventaient des aventures que seuls eux deux comprenaient. Un amour silencieux et pur existait entre eux, ils ne nécessitaient pas de mots. Pelota comprenait les gestes, il comprenait le ton de la voix, il comprenait même le silence. Quand Georges rentrait de l'école fatigué ou triste, c'était Pelota qui se couchait à ses pieds, il offrait son museau comme réconfort, il restait simplement là. Présence, c'était ce qu'il offrait à ce jeune âge. À travers cette simple présence, Georges commença à comprendre ce que signifiait aimer sans rien demander en retour. Les jours avec Pelota marquèrent profondément l'enfance de Georges. La simple cour de la maison devenait un chant sacré quand ils étaient ensemble. Là, Georges riait sans crainte. Il pleurait sans honte. Il apprit que le véritable amour n'exige aucun retour. Il arrive, tout simplement. Mais c'est pendant une période difficile que leur lien se révéla plus fort que jamais. Georges tomba malade. Une forte fièvre persistante le cloua au lit pendant des jours.
Sa mère et son père se relayaient pour veiller sur lui. Ils étaient inquiets. Ils étaient attentifs. Mais quelqu'un d'autre refusa de le quitter, ne serait-ce qu'une minute. Pelota ne quittait pas la chambre. Il se couchait au pied du lit. Il surveillait chaque respiration de Georges. Il réagissait au moindre gémissement de douleur. Une nuit particulièrement difficile. Georges frissonnait de fièvre. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Pelota se rapprocha. Il lécha doucement les mains de Georges. Il se coucha ensuite à côté de lui. C'était comme s'il voulait porter une partie de la douleur lui-même. Ce geste resta gravé dans l'âme de Georges. Il ressemblait à une prière sans mots. C'est là, cette nuit-là, qu'il posa une question à sa mère. Sa voix était faible. Son regard dérivait entre le monde réel et le délire de la fièvre. « Maman, demanda-t-il, est-ce que les chiens vont aussi au paradis ?» Sa mère s'approcha du lit. Elle caressa ses cheveux humides. Elle répondit avec fermeté et tendresse. « Dieu ne crée rien sans amour, dit-elle doucement. Tout ce qu'il aime retourne à lui. » Georges ferma les yeux à cet instant. Bien que son corps fût malade, son âme s'emplit de paix. Il l'a cru. Cette phrase devint un pilier pour lui. Pelota n'était pas juste un chien. C'était un signe de Dieu, c'était l'amour sous forme vivante. À partir de ce moment-là, Georges commença à voir tous les animaux avec cette même perspective. Des créatures pures, créées avec tendresse, méritant soit les respecte. Ce n'était pas une leçon théorique, c'était vécu quotidiennement, appris avec les pattes de Pelota marchant à ses côtés. Le temps passa. Georges grandit. L'enfance s'estompa, mais Pelota resta. Il ne courait plus comme avant, mais il attendait toujours à la porte. Des poils blancs commencèrent à apparaître autour de son museau. Ses yeux perdirent leur éclat de jeunesse, mais ils ne perdirent jamais la lumière de la fidélité. Quand Pelota mourut finalement, Georges resta silencieux pendant des jours. Il ne pleura devant personne. Mais dans la chapelle de l'école, lors d'une prière solitaire, il laissa couler les larmes. Et il rendit grâce. Il remercia Dieu d'avoir connu ce petit être. Un être si immense en amour, Pelota lui avait appris quelque chose qu'aucune leçon de catéchisme n'aurait jamais pu lui enseigner. La présence est l'une des formes les plus profondes de l'amour. Aimer les animaux, c'est aimer Dieu dans ce qu'il a créé avec le plus de pureté. Quand Georges entra au séminaire, il portait déjà en lui une spiritualité sensible. Elle était orientée non seulement vers les humains, mais vers toutes les formes de vie. Cette sensibilité l'accompagna à chaque étape. En tant que prêtre, il cherchait la proximité avec les gens. Mais il montrait aussi de l'affection pour les animaux de la communauté. Quand il devint évêque, il visitait encore les refuges pour chiens sauvés. Il disait souvent qu'il y avait plus de sainteté dans le regard reconnaissant d'un animal que dans de nombreux discours vides. La vision de Georges sur les animaux n'était pas de la pitié, c'était de la révérence. Il savait qu'ils enseignaient des leçons sur la fidélité, sur le silence, sur le pardon. Et il n'oublia jamais les mots de sa mère. Tout ce qui est créé avec amour retourne à Dieu. Pelota, pour lui, était l'un de ces êtres. Un enseignant silencieux, un compagnon fidèle, un don divin. Ce lien, forgé dans l'enfance, devint une partie essentielle de sa vision du monde. C'est pourquoi même au Vatican, en tant que pape François, sa perspective ne changea pas. Il se promenait dans les jardins. Il saluait les jardiniers qui avaient des chiens à leur côté. Il bénissait les animaux apportés par les fidèles. Dans les conversations privées, il aimait se souvenir de Pelota, qu'il était potelé, joueur, se rappelait-il, et il m'a appris plus que je ne le savais. Cet amour, forgé dans des jours simples et des après-midi de pain et d'affection, a façonné son cœur. Et quand le temps des adieux arriva, quand son corps se fatigua et que son âme commença à se préparer pour son retour, il sut qu'il devait laisser quelque chose d'écrit, pas pour les grands, pas pour les puissants, mais pour les petits, pour ceux qui ressentent avant de penser, pour ceux qui attendent sans exiger, pour ceux qui aiment jusqu'à la toute fin, pour les chiens. Quand Georges Mario Bergoglio fut élu pape, le monde regarda la fumée blanche s'élever au-dessus de Rome. En lui, cependant, rien de fondamental ne changea. Il arriva à la papauté avec les mêmes yeux qui s'étaient embués dans l'enfance devant un chiot abandonné. Il décida dès le premier instant qu'il serait un pape différent. Il refusa les luxes du Vatican. Il renonça aux appartements pontificaux traditionnels. Il choisit de vivre à la Casa Santa Marta. C'était un lieu plus simple, accueillant, plus proche des employés, plus proche des visiteurs, plus proche de ceux qui ne portaient pas de soutane.
Il disait qu'il ne pouvait continuer à entendre Dieu que s'il continuait à entendre les gens ordinaires et les animaux. François maintint l'humilité comme guide. Il ne cessa jamais d'être le prêtre qui parcourait les rues de Buenos Aires, écoutant les histoires, accueillant la douleur. Cette simplicité se manifestait aussi dans de petits gestes quotidiens, le genre qui ne fait pas les gros titres mais touche profondément ceux qui en sont témoins. Il saluait les chefs d'État avec le même sourire chaleureux qu'il offrait aux jardiniers et au personnel de nettoyage. Chaque fois qu'il voyait un chien à proximité, ses yeux s'illuminaient. Une lueur venait du plus profond de lui. À plusieurs reprises, François surprit les spectateurs. Il se penchait pour caresser des chiens près des messes en plein air. Il y eut un jour spécial lors d'une célébration à Assise. Un chien errant s'approcha de l'autel. Les gardes essayèrent de le chasser, mais le pape leva la main. Il leur demanda de laisser le chien rester. Il sourit, il se pencha, il chuchota quelque chose à l'oreille de l'animal. Après cela, le chien se coucha à côté de la chaire. Il y resta jusqu'à la fin de la messe. Il avait l'air complètement chez lui. François recevait aussi des lettres d'enfants du monde entier. Il racontait des histoires sur leurs animaux de compagnie. Beaucoup parlaient de perte, de manque de foi. Il prenait le temps de répondre. Il écrivait de sa propre main. Ses mots étaient simples et affectueux. Il mentionnait souvent Pelota, son chien d'enfance. Il leur racontait comment Pelota lui avait appris la patience, le pardon, la présence. Il disait aux enfants, « Si votre animal vous a aimé comme ça, alors vous avez déjà connu l'amour de Dieu. » Une fois, lors d'une conversation privée avec un proche collaborateur, il dit quelque chose d'inoubliable. « Un chien fidèle m'a plus appris sur Dieu que beaucoup de livres. » C'était une phrase simple, mais elle était lourde de sagesse. Pour François, les animaux révélaient des aspects du divin qui échappent à la logique humaine, la loyauté silencieuse, le regard qui comprend sans mots, l'amour qui persiste même en l'absence. Avec le temps, François devint plus silencieux, non par faiblesse, c'était par contemplation. Il parlait moins, il souriait plus. Ses yeux semblaient regarder vers l'intérieur, comme quelqu'un qui commence à dire au revoir, pas au monde, mais peut-être aux mots eux-mêmes. Un jour, il demanda du papier et un stylo. Il n'y avait pas d'urgence, il écrivit calmement. Chaque phrase semblait porter le poids d'une vie entière. Quand il eut fini, il scella l'enveloppe doucement. Il la plaça à côté de son chapelet en bois. Il ne dit rien de son contenu. Massimiliano tint l'enveloppe avec le même soin que l'on porte à quelque chose de sacré. Il s'assit sur la simple chaise en bois près de la fenêtre. La Casa Santa Marta était calme. Ses mains tremblaient légèrement. Son cœur se serrait. Dehors, Rome commençait à peine à s'éveiller. Mais à l'intérieur de cette pièce silencieuse, le temps semblait s'être arrêté. Il prit une profonde inspiration. Il brisa le sceau. Il déplia lentement la lettre manuscrite. L'écriture était ferme et sereine. C'était la main du pape François. Il lut les premières lignes en silence. Bientôt, les mots commencèrent à résonner en lui, comme s'ils étaient chuchotés directement à son oreille. C'était plus qu'un adieu. C'était une prière intime, une déclaration de foi et une douce confession d'amour. Quand j'étais juste un enfant, commençait la lettre, j'ai rencontré l'amour le plus pur que j'ai jamais vu sur terre. Il avait un nom, il sentait légèrement le pain frais, il avait des yeux qui me suivaient avec tendresse. Son nom était Pelota. Il n'était pas théologien, il ne portait pas de soutane, il ne connaissait aucune prière formelle, mais il m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur Dieu. Il m'a appris à être présent, à écouter avec le cœur, à tendre sans se presser, à pardonner sans ressentiment. Il m'a appris que le véritable amour n'exige rien, il reste simplement. Massimiliano sentit les larmes monter à ses yeux. Il continua à lire. Tout au long de ma vie, j'ai essayé de porter cette leçon en silence. La vie m'a emmené loin, de prêtre à évêque, de cardinal à pape. J'ai connu les grandes salles, les autels de pierre, les discours soigneusement préparés, mais rien de tout cela ne pesait aussi lourd sur mon âme que ces moments. Des moments où un chien se couchait à mes pieds, n'attendant aucun applaudissement. Des moments où j'ai compris que l'amour de Dieu se manifeste aussi dans les créatures que le monde considère comme petites. François écrivait avec clarté, pas de vanité, pas de théologie compliquée, juste la vérité. Si nous apprenons à aimer comme un chien aime fidèlement, sans jugement, sans mesure, nous sommes déjà sur le chemin de Dieu. Massimiliano lut cette phrase 3 fois.
Elle semblait résumer toute une vie, toute une mission. Le pape qui a charmé le monde par son humilité laissait maintenant son dernier message, pas aux puissants, mais aux sensibles, à ceux capables de voir le divin dans les choses simples. La lettre continuait. Peut-être beaucoup se demanderont, pourquoi t'ai-je laissé ces mots? Pourquoi parler d'animaux quand le monde a tant de grands discours sur la foi ou la morale? Mais je crois que parler du véritable amour, c'est parler de Dieu, et les animaux, en particulier les chiens, savent aimer avec une pureté que nous perdons souvent en grandissant. Ils ne gardent pas rancune, ils n'oublient pas la gentillesse, ils ne se lassent jamais d'attendre. Dans l'avant-dernière partie de la lettre, François revint à l'enseignement de son enfance, appris de sa mère, aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme soi-même, et oui, aimer aussi les animaux, parce qu'ils sont les créatures de Dieu. Si le Créateur lui-même les a faits avec affection, qui sommes-nous pour ignorer leur existence, leur douleur, leur fidélité? Massimiliano ne pouvait plus retenir ses larmes. Ce n'était pas juste un texte, c'était comme un passage sacré, et puis il lut la dernière phrase, celle qui scellait la lettre comme un testament spirituel: « Pelota m'attendra au ciel, et quand j'arriverai, il me léchera les mains, parce que le ciel, c'est aussi ça, retourner à l'amour sans crainte. » La pièce devint encore plus silencieuse, mais ce n'était pas le silence du vide. C'était le silence de la révérence, de la présence, de ce qui reste même quand tout le reste a disparu. Massimiliano plia la lettre soigneusement. Il la tint contre sa poitrine. Il savait que ce papier contenait quelque chose que le monde avait besoin d'entendre, non pas pour idolâtrer un homme, mais pour se souvenir de la vérité essentielle. Aimer avec pureté nous rapproche de Dieu. Parfois, les plus grands maîtres viennent sur de petites pattes, avec des cœurs géants. Si vous avez déjà été aimé par un chien, vous savez exactement de quoi parlait le pape François. Il y a des amours qui n'ont pas besoin de mots pour être éternels. Ils vivent dans les yeux qui nous suivent avec confiance, dans les attentes silencieuses près de la porte, dans les gestes simples qui portent l'amour absolu. C'est ce genre d'amour que le pape voulait consigner dans son dernier message. Pas un traité théologique, pas une déclaration officielle, mais un murmure d'âme à âme, un rappel que Dieu se révèle aussi dans la simplicité d'un regard fidèle. La lettre de François n'était pas un testament de pouvoir, c'était un testament de tendresse. Il a choisi de terminer sa mission en parlant des petits, des oubliés, des purs. Cela en dit long sur l'homme qu'il était. Dans un monde où tout crie, il a choisi le silence d'un chien couché aux pieds de quelqu'un. Parce qu'à la fin, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous avons aimé et comment nous avons aimé. L'amour simple et inébranlable reflété dans les yeux d'un chien contenait, pour le pape François, l'écho du divin. C'était une dernière leçon d'humilité, apprise il y a longtemps dans une cour de Buenos Aires, et partagée avec le monde depuis le cœur de l'Église. Un rappel que la foi trouve son expression la plus profonde dans l'amour, amour pour Dieu, amour pour le prochain, et amour pour chaque créature façonnée par la main du Créateur.